Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer un outil collaboratif que j'utilise depuis mon retour de vacances là, en septembre, que j'ai eu l'occasion de tester vraiment en profondeur. Et puis, je décide de vous en parler parce que je le trouve vachement bien fait. C'est un plugin qui s'appelle Mixup par Pure Mix. Puis moi, ben, je l'ai pas mal adopté parce que je trouve que ça simplifie vraiment beaucoup tout le processus de correction sur les mix avec mes clients. Évidemment, on peut utiliser ça là, comme outil de collaboration avec n'importe qui. Là. Fait que je vais vous montrer comment ça fonctionne en gros, comment je l'utilise. Il y a une version sur navigateur, sur desktop, là, puis aussi une version, ben desktop c'est aussi desktop, là, mais il y a une version plugin qu'on va utiliser à l'intérieur même du DA. D'ailleurs, le plugin est disponible gratuitement en téléchargement gratuit. Il y a 3 types de profils d'abonnement. Il y en a un gratuit où que la majorité des fonctions vont être disponibles quand même sur la version gratuite. Moi, c'est la version Studio Plan que j'ai qui est à 30$ par mois. Puis aussi une version à 10$ par mois. Bref, vous irez voir les différences là, sur le site web. Je vais vous mettre le lien là, dans la description. Mais en gros, comme je vous dis, là, la majorité des fonctions sont disponibles sur la version gratuite. C'est un plugin qu'on va mettre directement sur la piste master. Moi, dans mon cas, je l'ai mis sur le control room comme ça. Si je crée des nouvelles sessions, le plugin va toujours être présent. Puis je le mets avant SonarWorks. Puis je vais vous expliquer là, un petit peu plus tard pourquoi je le place avant SonarWorks. C'est un petit détail, là, si jamais vous l'utilisez vous aussi pour corriger l'écoute de vos moniteurs, ben, c'est important de mettre Mixup Audio avant. Et puis petit détail aussi dans le setup qui est vraiment important, c'est d'activer la fonction Rewire. Le Rewire ici, moi il est dans Studio Rewire Setup, puis on fait tout simplement mettre à on cette fonction-là. Ça permet au plugin, dans le fond, de synchroniser le playback du plugin avec le logiciel, puis aussi ça permet au plugin de contrôler la place du playback du logiciel. Fait que ça, c'est un détail qui est quand même important pour utiliser ce plugin-là. On peut créer des folders. Moi, j'ai ici 2 folders de 2 albums sur lesquels je suis en train de travailler. À l'intérieur du folder, on peut créer des playlists, et dans les playlists, on peut uploader les différentes pistes de l'album. Et à l'intérieur des différentes pistes, ben, on a toutes les différentes versions. Fait que moi, mix 1, mix 2, mix 3, etc. De la façon dont ça fonctionne, puis là je vais cliquer sur Mix 1 puis je vais réactiver certains commentaires juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. D'ailleurs ici vous voyez il y a un hide solve. Une fois qu'on a uploadé dans le fond la piste, on va partager. Moi dans ce cas-ci j'ai fait invite ici, j'ai envoyé l'invitation, le courriel du client. On peut mettre un password ou non. Le direct access ça, c'est un petit détail, c'est dans le fond c'est est-ce que la personne a besoin d'avoir un compte ou non. Moi je mets toutes ces fonctions là à off parce que je veux un minimum de friction là, avec le client. Fait que la personne peut écouter directement en ligne, sur téléphone intelligent, sur ordinateur, un peu n'importe où. Il y a une version MP3, il y a une version 16 bits en ligne, puis on peut aussi télécharger une version 24 bits. Fait que ça, c'est vraiment pratique, là. Il y a différentes options. Puis une fois que la personne reçoit ça, ben, lors de l'écoute, la personne, dans le fond, peut directement entrer des commentaires durant le playback en cliquant ici, et ça va aussi linker le timing. Fait que disons, back 1, trop fort. Une fois qu'il est inscrit, puis là, ben là, c'est ma grosse face qu'on voit, mais normalement, ça serait jus qu'on verrait, là. Ça va être back 1 trop fort. Moi, quand je reçois ça, puis que je sais qu'il y a différents commentaires, moi, je reçois d'ailleurs des notifications quand il y a des commentaires sur les mix que j'ai envoyés. J'ouvre la session, je me mets justement sur cette piste-là, et puis là, moi, je peux, comme vous allez voir, directement cliquer sur le timing, et bam, ça amène à ce moment-là le curseur à la bonne place. Je peux écouter à ce moment-là ce qu'il y a à corriger. Si le back est trop fort, je descends le volume du back. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement solve, et vous voyez, ça disparaît parce que j'ai enclenché le hide solve. On a toujours là l'historique qui est disponible. Fait comme ça, moi, je peux passer vraiment d'un commentaire à l'autre, les écouter, faire la correction, faire solve. Si jamais il y a un problème ou si jamais j'ai un doute, je peux aussi directement échanger directement sur ce commentaire-là. Fait que ça, moi, je trouve ça vraiment pratique. Si jamais j'ai des petits doutes sur le commentaire, je peux écrire ma question directement là. C'est assez rapide. Fait que donc, une fois que c'est fait, ben, merci, bonsoir. Ma correction est faite. Je peux exporter mon mix et je peux réuploader une nouvelle version directement dans le plugin et la personne va recevoir une notification comme quoi il y a un nouveau mix qui a été uploadé. Fait que ça, moi, je trouve ça vraiment super pratique. Ça simplifie beaucoup le processus. Puis aussi, une petite fonction, il y a deux, trois petits trucs que je trouve super bien pensés. Comme là, présentement, vous voyez, c'est le DA qu'on écoute. Fait que c'est mon logiciel qu'on écoute. Mais on peut aussi, par exemple, écouter le mixeur. Ben, on peut synchroniser, évidemment, cliquer sur les différentes versions. Mais moi, si je voudrais comparer mon mix actuel au mixeur, ben, je peux cliquer sur Mixup Audio. Puis je peux passer
de mon DAW à la version numéro 1 du mix 1 que j'ai envoyé. Fait qu'on peut revenir sur des versions présentes. Ça, c'est pratique parce que des fois, quand on est rendu au mix 4, moi, ça peut arriver, disons que le client me dit « Ah, ce bac-là ou cet instrument-là, j'aimerais ça que tu le remettes comme il était dans le mix 1. » Ben là, à ce moment-là, à la place de revenir dans mes archives, je peux directement passer de mon mix au mix 1 puis écouter la différence. C'est pour ça que c'est important de placer Mix Up avant SonarWorks ici sur le Control Room. Comme ça, la version en ligne va avoir aussi la correction là, de haut-parleur. Fait que ça, c'est un petit détail qui est vraiment intéressant. Et aussi, puis là, ben, vous voyez, bon, des petits détails, on peut ajuster le volume là, du playback de la version en ligne s'il y a une différence de volume. Et pour les levels, là, comme vous voyez, en passant, là, on avait les statistiques qu'on a ici dans le bas en termes de volume, LUFS, la dynamique, le volume True Peak. Et on peut aussi, dans les options, disons pour tout l'album, dire au plugin de toujours jouer les mix, disons, à -14 ou d'utiliser un maximizer, un limiteur, de ramener tout à -13. Fait que ça, c'est des petits détails qui sont vraiment intéressants parce que si jamais on fournit une version mix puis une version masterisée qui a quand même une bonne différence de volume, ben le plugin à ce moment-là peut ramener toutes les versions au même volume, comme ça il n'y a aucun biais sonore en termes de volume, fait qu'on n'a pas besoin de dire ah ben là celle-là est un petit peu moins forte parce que j'ai fait ça et ça, fait qu'on peut à ce moment-là encore une fois faire de la loudness normalization. Moi je le mets pas à on parce que je fournis toujours un mix masterisé, puis c'est pas mal tout le temps au même volume, je suis toujours là, dans les environs là, de -10 là, à quelques points de dB près là, pour la plupart de mes mix, puis c'est tout le temps la version finale masterisée que je fournis en premier. Fait que moi, je l'utilise pas, mais je trouve que c'est quand même un détail. Je trouve ça vraiment bien pensé. Fait qu'encore une fois, voilà, moi, une fois que je réupload une nouvelle version, la personne reçoit une notification. Quand la personne écrit des commentaires, moi, je reçois une notification comme quoi il y a des commentaires. Fait que je trouve que ça simplifie beaucoup l'ensemble du processus. Fait que voilà. Fait que qu'est-ce que vous en pensez? Trouvez-vous que c'est un plugin utile? Si vous avez l'occasion, allez télécharger la version gratuite, testez-la. Puis je serais curieux de connaître votre opinion. Là. Venez écrire peut-être dans la section commentaires ce que vous en avez pensé de ce plugin-là, ou en tout cas de la version gratuite. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Mettez un petit pouce bleu si vous avez trouvé ça intéressant. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour la machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur.